Lecture du jour, bonjour. Ce matin, je lis dans Actes 4, 5 et 6 et dans les prochains jours, ça va être le livre des Actes, évidemment. Et c'est vraiment encourageant le livre des Actes parce que c'est la vie des premiers chrétiens. Là, juste après que Jésus soit mort, donc pendant 3 ans et demi, ils ont vécu avec Jésus. Ils ont été accompagnés par Jésus, ils ont été mentorés, ils ont été coachés, tous les mots à la mode aujourd'hui. Mais ils étaient avec quelqu'un qui était là, c'était leur tuteur, hein, qui leur permettait de grandir. Mais là, d'un coup, il n'y a plus personne. Alors bien sûr, ils ont reçu, et on l'a dit hier, le baptême dans le Saint-Esprit, qui est une étape vraiment importante et cruciale pour leur affermissement, mais ils vont se débrouiller un petit peu tout seuls par la suite. Et on voit combien Dieu approuve ce qu'ils font. Ils ont un modèle de vie. Je me posais la question ce matin en me disant, est-ce que ce modèle est reproductible encore aujourd'hui, où ils vivaient ensemble, ils mettaient tout en commun, et personne ne disait, ceci m'appartient. Dans cette société dans laquelle nous vivons de consumérisme, de matérialisme, où tout le monde veut posséder, hein, le maître mot c'est posséder, je me dis c'est un sacré défi, hein, réussir à tout mettre en commun et dire rien et arriver à dire rien ne m'appartient. Et je pose là comme ça, je te laisse réfléchir, laisse-moi un commentaire d'ailleurs sur la question, qu'est-ce que tu en penses. J'ai pas poussé la réflexion plus loin que ça. Et il y a le passage où ils vont être arrêtés, ils vont être fouettés par les pharisiens parce qu'ils annoncent et ils parlent de Jésus et qu'on leur interdit et ils ne savent pas quoi faire d'eux. Et donc du coup ils se font battre. Et eux ils repartent contents de ce qu'ils ont été trouvés dignes d'être battus à cause du nom de Jésus. Et quand j'écoute ça et à chaque fois que je lis ce passage, ça m'interpelle. Ça m'interpelle parce que je me dis, nous, on est là souvent à se plaindre de nos petits bobos du quotidien et à crier à l'injustice et à crier à la persécution et à crier à plein de choses. Même s'il y a une certaine forme de persécution en France, on n'est pas non plus des chrétiens persécutés comme en Orient par exemple, où il en va de leur vie, vraiment. Et je me dis, eux, au lieu de se plaindre, au lieu de dire, ouais, c'est pas juste, Réa, Jésus, on a parlé de toi, et ce qui nous arrive, on se fait battre et tout, franchement, si c'est comme ça, j'arrête. Ils vont se réjouir. Ils vont dire merci Seigneur, parce qu'on a reçu des coups à cause de toi, on a été digne, on a été trouvé digne, je vais y arriver à le dire, on a été trouvé digne d'être battu pour ton nom. Et je me dis waouh, c'est encore un niveau qu'il faut réussir à atteindre, se réjouir en toutes circonstances, se réjouir même de la persécution, parce qu'on dit si je suis persécuté, c'est que j'appartiens vraiment à mon Seigneur a été aussi rejeté, et c'est normal que je suis rejeté, et je suis content, parce que du coup ça veut dire que je suis comme lui. Écoute, vas-y, bonne journée et réjouis-toi si t'es persécuté aujourd'hui. Te plains pas. Dis merci Seigneur, je suis comme toi et j'étais digne d'être trouvé comme toi.